Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de Martine Cosmetics et plus précisément de Martine Skin. Gaëlle a fait le reveal de Martine Skin sur sa chaîne ce matin. Et comme vous le savez, j'aime les reacts à chaud et je voulais vous faire un petit peu à l'instar de ce que j'avais fait pour Autrera pour le lancement, une réaction tout simplement au lancement de Martine Skin. J'ai donc épluché la vidéo, je me suis fait donc un avis, évidemment je n'ai pas les produits, ils ne sont pas encore sortis, mais j'ai vraiment plein de choses à vous dire dans cette vidéo. En tout cas, si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner et c'est parti. Alors j'ai fait une liste, genre c'est n'importe quoi, c'est absolument pas structuré. Donc j'ai noté toutes mes idées sur le papier et je vais tout structurer en vidéo. Parce que sinon ça va être n'importe quoi. Aujourd'hui nous avons donc eu la vidéo reveal ce matin de Martine Cosmetics et Martine Skin, qui donc apparemment semble une marque en propre, hein, mais toujours affiliée à Martine Cosmetics évidemment. Donc Martine Skin a son propre Instagram, je vous remettrai l'Instagram juste là. Et sur le site de Martine Cosmetics cohabitent donc Martine Cosmetics, les produits d'ailleurs. J'ai fait un petit honneur, hein, donc vous pouvez regarder en barre d'infos, j'ai mis que du Martine Cosmetics aujourd'hui. Et donc on a cette fameuse double page avec Martine Skin qui arrive donc le 13 janvier à midi. Alors moi déjà il y a un truc que je veux saluer, même deux, plein, mais deux choses notamment. C'est que déjà créer une marque de cosmétiques c'est excessivement compliqué. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas du coup ce que ça engage en termes de frais, d'investissement personnel, de fatigue, de recherche, vraiment quand tu veux un truc parfait. Donc déjà rien que pour ça, bravo, parce que franchement chapeau, créer une marque comme ça de cosmétiques c'est compliqué, mais alors créer une marque de skincare les gars, je pense que c'est encore plus compliqué que le maquillage, étant donné que tu dois faire des tests encore plus poussés, tu dois valider du coup les textures, etc., la sensorialité, que ça te plaise, que le résultat soit bon, enfin bref, je pense que c'est un sacré casse-tête et rien que pour ça vraiment, chapeau bas. Et la deuxième chose que je veux vraiment surligner, et c'est pas parce que je suis, on va dire, dans le lot des personnes intéressées qu'il faut pas le souligner, faire une gamme où, alléluia, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, peuvent utiliser les références, ça c'est incroyable. Parce que je peux vous dire que la galère totale quand vous êtes enceinte et que vous checkez un peu les ingrédients, etc. Moi je le fais moins maintenant, mais en tout cas, c'est un bazar sans nom. Donc pour ça, Gaëlle, je te tire mon chapeau parce que vraiment, merci de ne pas avoir oublié les femmes enceintes et les femmes allaitantes qu'on zappe tout le temps. On va parler un petit peu des produits, on va parler un petit peu des prix, de la conception que j'ai de sa marque. Bien évidemment, je n'ai pas testé les produits, mais je tiens quand même à vous préciser que je vais tous les acheter. Donc voilà, donc le 13, je serai sur le site avec vous, clairement, et je vais faire mon panier et je vais tout acheter. J'ai envie de tout tester. Alors, il y a un truc que je veux préciser quand même et qui est très important et elle ne l'a pas dit. C'est un peu dommage. La routine, c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que oui, clairement, tu peux changer toute une routine comme ça, du jour au lendemain. Paf, je change tout. Mais le problème, c'est que ta peau, elle risque de morfler sévère. Et on va voir un petit peu au niveau des actifs et de tout ce qu'elle propose, que je pense très honnêtement qu'il faut y aller mollo. C'est-à-dire que même moi, qui ai quand même une peau hyper résistante, vraiment, hormis mon contour des yeux, mais là, il n'y en a pas, vraiment, je vais y aller, mais d'une progressivité incroyable. J'ai un petit peu peur que les gens soient super enjoués par le truc, ce qui est génial, mais du coup qu'ils fassent pas gaffe et que vraiment ils intègrent tout directement. La peau, ça lui fait un énorme chamboulement par rapport à la routine d'avant, donc faut bien faire attention quand même par rapport à ça. Alors déjà, la campagne, est-ce qu'on en parle ? Je sais, magnifique. C'est sublimissime, c'est très martinant. C'est vraiment les nouvelles campagnes qu'elle fait, enfin que Gaëlle réalise, c'est des courts-métrages et notamment je regarde dans les commentaires. Il y en a une, elle a dit « Meuf, on dirait un spot publicitaire TV » et je rajouterais « On dirait un spot publicitaire TV de genre de Dior, de Louis Vuitton. » Enfin, c'est hyper... Je sais pas pourquoi je dis Louis Vuitton, j'en sais rien. C'est hyper bien travaillé. Tu sens qu'elle a mis son âme dans le truc, c'est incroyablement beau. Il y a vraiment cette ambiance en fait assez marrante parce que je trouve que dans la campagne tu as un aspect vachement à la fois futuriste, je sais pas, avec les portes qui s'ouvrent, les trucs en béton, les machins, la tête qui sort de l'eau, enfin l'espèce d'alien, on sait pas trop ce que c'est, enfin bref, une meuf qui avec un masque et tout. Il y a tout ce côté un peu futuriste, un peu high-tech et tout, très épuré, que je trouve vraiment très beau. Et à la fois,
il y a vraiment la présence dans la campagne de l'eau, des éléments, donc des plantes, etc. Et donc il y a, c'est pas, une espèce d'ambivalence hyper futuriste et une naturalité que je trouve hyper intéressante, qui fait que ben, en fait la marque elle a sa propre identité et je trouve ça trop cool. La campagne est hyper bien réalisée, c'est magnifique, c'est somptueux, voilà. C'est simple, efficace. Et vraiment quand tu vois la campagne tu te dis ok, c'est des produits peau, tu vois direct, enfin voilà, on voit que c'est de la cosmétique, hein, clairement, enfin moi en tout cas je l'ai vu direct. Et tu te dis, ouais, il y a un côté science, du coup, futuriste, un petit peu scientifique quand même, et naturel. C'est le premier truc que je me suis dit en voyant la campagne, et bah du coup j'avais plutôt raison, parce que quand elle explique après les produits, on va y venir, mais justement il y a vraiment cette ambivalence là que je trouve très intéressante. Alors ensuite au niveau des compositions, parce que du coup elle met vraiment ça énormément en avant. Alors elle a une marque du coup qui se veut clean. Alors je déteste ce terme parce qu'en fait quand tu dis qu'une marque est clean, ça veut dire que les autres sont dégueulasses. Du coup j'aime pas trop ça, mais vous voyez ce que je veux dire, donc on va quand même rester sur cet adjectif là de marque qui se veut très clean, donc aussi adapté à tout le monde, enfin en tout cas c'est ce qu'elle a voulu pour sa première ligne. Bien évidemment je pense qu'elle en refera d'autres, hein, c'est sûr, à mon avis elle va pas s'arrêter là, donc on peut pas trop en demander non plus parce que c'est en premier lancement et c'est sûr que moi il y a plein de produits qui m'intéresseraient qu'elle développe plus tard. Je ferai peut-être ma liste de cours dans la vidéo, je ne sais pas si j'avais Gaëlle tu passes par là, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que là évidemment elle a développé donc 6 références et un accessoire, mais forcément tu peux dire ouais mais il manque ça, mais non en fait je pense que ça va arriver plus tard, mais en tout cas pour le premier lancement elle a vraiment insisté sur le fait que la ligne était extrêmement clean et un peu adapté à tout le monde. Alors je reviendrai sur ce point là parce que je le trouve un peu flou et un peu, il me perturbe un petit peu. Donc on n'a pas de phénylxytanol, pas d'huile essentielle, je suis en train de lire en même temps parce qu'il y a trop de trucs, hein. Pas de PEG, pas d'alcool, pas de silicone, pas de phthalate, pas de talc, pas de microplastique, pas de nanoparticules, pas d'huile minérale, pas de BHA. Point d'interrogation, why? Je ne sais pas. Bon. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'acide, bon je ne sais pas, donc pas de BHA. Les produits sont bien évidemment vegan et cruelty free parce qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, donc c'est vegan, et il y a 95% des ingrédients d'origine naturelle au minima, sachant que ça va jusqu'à 98%, donc c'est plutôt vraiment très bien joué, hein, franchement, donc elle s'applaudit dans la vidéo, je valide aussi. C'est du Brain in Belgique, mais c'est du Made in France. Donc elle focus sur l'efficacité de ses produits. On va revenir sur ce point parce que je trouve que c'est important. Alors évidemment, je vous laisserai regarder la vidéo si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur les produits. Moi, il y a quand même 2-3 points que je trouve intéressants, c'est notamment à qui s'adresse cette gamme. C'est à la fois clair et à la fois pas clair. Alors je pense, je suis même quasiment sûre, qu'elle a voulu penser la ligne pour tout le monde. C'est-à-dire que je pars du principe que comme elle dit que c'est un peu un traitement anti-imperfection, c'est plutôt à la base pour une peau mixte, une peau grasse, ou une peau en tout cas normale qui a des imperfections de temps en temps. Sauf que à un moment en fait elle parle de taches, à un moment elle parle aussi d'anti-âge. Alors c'est pas complètement incompatible, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est assez marrant parce que du coup tu te dis alors attends, au départ elle nous parle d'imperfection, elle nous parle vraiment de traitement anti-imperfection, donc moi j'entends imperfection, j'entends bouton, j'entends acné, j'entends peau mixte, peau grasse, et je me dis ah bon alors ça va peut-être pas me convenir. Et finalement quand elle parle des compos et tout, je me dis ah ouais mais ça pourrait peut-être aller, ah ouais mais ça c'est pas mal, et finalement il y a des actifs que je comprends pas vraiment par rapport à du coup ce qu'elle a choisi en termes de cible. Après je pense qu'elle a voulu faire le plus large possible, et à mon avis dans les autres gammes ce sera encore plus développé, elle développera d'une autre manière et elle aura d'autres à mon avis focus de cible en termes de type de peau, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément cohérente. Après, encore une fois, je n'ai pas créé une marque de cosmétiques. Je ne peux que juger en tant que future cliente, mais de toute façon, j'achèterai tout. Hein, parce que tout me donne envie. Je voulais quand même appuyer sur quelques petits points qui me semblaient intéressants. Quand elle présente les 6 produits, elle ne dit pas, je dis n'importe quoi, hein, le nettoyant, tout le monde peut l'utiliser, sauf les peaux extrêmement sensibles et les peaux qui font de l'acné rosacée, par exemple. J'aurais apprécié qu'elle ajoute ce petit focus type de peau pour que vraiment chaque personne qui regarde la vidéo se sente concernée. Je pense que c'est logique aussi qu'elle ne l'ait pas faite pour que du coup tout le monde puisse se sentir concerné, ce qui est à mon avis logique aussi, mais ça aurait été cool, enfin moi j'aurais bien aimé qu'elle fasse ça. Je focus quand même sur le côté anti-imperfection, je suis en train de regarder mon papier, la crème de soin qui s'appelle donc la crème, donc normalement elle est quand même censée avoir quelques petits actifs lissants, quelques petits actifs anti-imperfection. Alors
à moins que je sois une quiche et que j'ai pas tout retenu. Il y avait beaucoup d'informations quand même. Mais là, en fait, il n'y a pas spécialement d'actifs qui vont venir travailler, je sais pas moi, d'effets matifiants. C'est plus pour le côté hydratant. Alors moi, ça me va très très bien. Honnêtement, c'est absolument parfait. Mais par exemple, du coup, elle parle d'acide hyaluronique. Alors, bon, ça c'est parce que moi, j'aurais bien aimé savoir au niveau du poids moléculaire, est-ce qu'il y a deux acides hyaluroniques différents? Est-ce que ça va hydrater en profondeur, en surface? On ne sait pas trop. Donc, c'est quand même extrêmement bien expliqué. Elle détaille très bien. Mais j'aurais apprécié qu'elle donne peut-être encore plus de détails sur quelle référence va faire quoi à ma peau. Alors elle le dit un petit peu, elle dit par exemple, alors je sais plus, je crois que c'est le masque l'acide, j'adore le nom, ça m'éclate, c'est trop fort, mais j'aurais bien aimé qu'elle dise par exemple, alors il va lisser la peau, il va faire desquamer, donc ça elle le dit, encore une fois qu'elle focus sur ce produit-là ne convient pas à telle personne, faut le laisser tant de minutes, je crois pas qu'elle ait dit elle dit elle laisse poser, mais je crois pas qu'elle ait dit le timing. Enfin bref, j'aurais voulu un tout petit peu plus de précision sur les types de peau, les utilisations, les textures. Elle en dit un peu, mais pas trop. Alors du coup, t'es là en mode ah, mais moi je voudrais trop savoir en fait. Elle dit que c'est des textures super fraîches, par exemple la Grass Night, donc sa crème de nuit. Cette crème, je crois que je vais l'adorer, honnêtement, parce que j'ai tellement besoin de Grass Night en ce moment. Bref, mais en gros, par exemple, la Grass Night correspond absolument pas, enfin, vous me direz, mais tous les actifs dedans, ça ne correspond absolument pas à une problématique de peau à imperfection. Et clairement pas, c'est-à-dire qu'une personne qui a une peau mixte à grasse, voire acnéique, elle utilise la Grass Night, non, je pense que ça passe pas. Par contre, il y a quand même un truc qui est excessivement génial, et franchement Gaëlle, bravo, parce que elle précise, et tellement de gens l'oublient ça, donc vraiment c'est tellement important, je vous le redis dans toutes les vidéos skincare que je fais, les top parapharmacie, où je résous vos problèmes, etc. Je vous le dis à chaque fois, une peau grasse, même très grasse, avec de l'acné, elle est toujours en balance. Vous savez, je vous fais toujours cette espèce de petite image là de votre balance hydrique, lipidique, et qu'en général une peau qui a vraiment des problèmes donc de lipides, donc de corps gras qui sont vraiment très très hauts, par exemple en termes de balance, que ça devrait être là et c'est là par exemple, et ben en général la peau elle s'équilibre toute seule, et quand vous réhydratez avec de l'eau, ça rééquilibre en fait tout seul. À l'inverse, quand vous desséchez à fond, ce qu'elle explique, en fait c'est un cercle vicieux, et donc vous allez avoir de plus en plus de boutons. Donc je trouve très bien qu'elle ait mis le côté hydratant, mais pareil, ces deux crèmes en fait je trouve qu'elles n'ont pas vraiment d'action pour une peau qui a beaucoup d'imperfections par exemple. Donc je trouve que ça manque un petit peu de précision sur le type de peau et tout. Je pense en réalité que toute la ligne qu'elle a développée est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que si tu te dis ouais c'est focus anti-imperfection, elle parle quand même de taches pigmentaires, donc ça c'est quand même pas forcément de l'anti-imperfection, ça peut l'être, tu peux avoir des taches qui sont liées à des imperfections, mais il y a quand même des espèces de petites dissonances, et du coup tu comprends pas, tu te dis alors attends, est-ce que c'est vraiment une ligne complète anti-imperfection, mais du coup il y a cette crème hydratante très très hydratante que moi j'aurais plus vu en sérum en mode vraiment boost d'hydratation, et après par exemple une crème on va dire matifiante avec un effet je sais pas moi, alors évidemment c'est peut-être pas faisable avec tous les ingrédients qu'elle a utilisés naturels etc, mais avec cet effet un peu floutant, un peu lissant pour le make-up par exemple, je sais pas, une texture gel, une texture un peu sorbet, ça aurait été cool, voilà, moi j'aurais vu ça un peu comme ça. Et alors la Grass Night, je vais kiffer, je vais kiffer ma race, clairement je vais adorer ce produit, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fout dans une routine anti-imperfection, je ne comprends pas. Alors elle utilise énormément d'acides. Alors les acides c'est vraiment des actifs que je trouve excessivement intéressants, en plus elle en utilise plein, elle a donc les AHA, donc elle utilise plein de sortes d'AHA différents. Le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu la vidéo, je l'ai fini, j'ai fait ah tiens c'est marrant avec tous ces acides on dirait Drunk Elephant, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, donc mon petit point d'interrogation sur le BHA au début de la vidéo, que le BHA ne peut pas être utilisé pour la grossesse. Je pense que honnêtement, il aurait été utilisable, je pense qu'elle l'aurait mis, donc c'est pour ça. Donc il y a énormément d'actifs, je trouve que c'est très intéressant qu'elle utilise à la fois des AHA, à la fois des PHA. Donc les PHA sont beaucoup plus doux, en fait c'est des molécules qui sont beaucoup plus grosses. Les AHA sont extrêmement petites au niveau de la taille de la molécule, et donc vont vraiment venir en profondeur faire un peeling en fait
va être beaucoup plus fort, donc ça peut picoter justement. Les AHA peuvent justement avoir ce côté irritation, et les PHA sont vraiment extrêmement doux. D'ailleurs, la lotion Estime Essence dont je vous parle vraiment très régulièrement, je vous la remettrai en barre d'informations si jamais ça vous intéresse, mais cette lotion là, c'est vraiment une lotion au PHA, et donc pour les peaux qui sont sensibles un peu irritées, bah, c'est top parce que ça permet d'avoir ce côté exfoliation mais sans le côté irritant. Donc ça c'est cool qu'elle ait utilisé le PHA parce que c'est une très bonne alternative. Elle parle aussi d'efficacité, et ça m'a manqué dans sa vidéo, dans le sens où elle parle d'efficacité. J'aurais adoré qu'elle, je sais pas, alors oui évidemment c'est peut-être pas faisable de le faire tout, elle a peut-être pris ce parti là et peut-être qu'elle le développera plus tard ou dans une autre vidéo, je sais pas. J'aurais aimé qu'elle mette en avant si jamais il y a eu des tests d'efficacité qui auraient été réalisés, parce que encore une fois elle corrèle encore une fois avec mon manque d'infos de quel type de peau, de quel résultat, etc. Ça aurait été trop cool par exemple qu'elle nous partage par exemple sur le Grass and Night, je suis en train de penser Grass and Night, oh my god The Grass Night, j'aurais adoré par exemple qu'elle partage je sais pas moi un avant-après en termes de nutrition, d'effets repulpants, parce que ce produit il a l'air incroyable, franchement il me tente trop. Pareil, le nettoyant il a l'air génial, le nettoyant justement qui a un côté un peu peeling quotidien et tout. J'aurais adoré je sais pas moi un avant-après sur une personne je sais pas moi qui avait un teint brouillé et où justement ça donne de l'éclat, ou même au contraire ça aurait été encore mieux peut-être que elle prenne genre des avant-après d'une personne qui a testé la routine pendant je sais pas moi minimum 4 semaines et que du coup on voit les résultats franches sur une peau qui avait des imperfections, le teint brouillé, etc. et que après tu la vois en mode waouh, elle a glow up de ouf. Ça m'a manqué parce que elle parle d'efficacité mais du coup tu peux pas mesurer, enfin forcément évidemment on la croit et je sais qu'elle a fait un truc de ouf, c'est une évidence. C'est pour ça que je suis absolument convaincue que chaque centime que je vais dépenser dans Martin Skin, j'y crois à fond. Vraiment, je suis mais emballée par le truc. Mais voilà, il y a quelques petits points comme ça que j'aurais voulu un petit peu plus éclaircir. Alors encore une fois, déjà bravo à elle d'avoir fait tout ça. Mon avis vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose clairement, mais je voulais quand même noter ça, que le côté efficacité qui apparemment a l'air d'être vraiment au cœur de ses formules, de ses attentes, etc. Ça aurait été trop cool qu'elle nous le montre en fait. Pour le site, pour les packaging, le côté écolo, le côté inky, vraiment je trouve ça génial. Franchement moi visuellement, les packaging je trouve que c'est absolument magnifique, c'est sublimissime. D'ailleurs, j'ai quand même un truc, je ne sais pas si Gaëlle, si tu passes par là, j'en sais rien. J'ai quand même un petit doute, je ne sais pas. Que c'est la teinte de tous les produits Martin Skin, je sais pas. Dites-moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même couleur. Il y a vraiment un côté justement très écolo au niveau des packs. Ils ont pas mis de carton en plus, ça je trouve ça très très bien, parce que vraiment les marques, je pense, dépensent suffisamment en termes d'énergie, etc., de quotas carbone et compagnie. Donc c'est vrai que si on peut faire des efforts sur le côté écolo, sur le côté vraiment je fais attention et je suis mesurée dans ce que je fabrique, vraiment bravo. Le fait qu'elle ait mis aussi la liste Inky directement sur les produits, parce que quand tu jettes le carton, bon là il n'y a pas de carton du coup donc c'est un peu logique, donc c'est aussi dans la réglementation, t'es obligé de toute façon d'avoir sur le produit, mais comme elle explique, quand tu balances ton produit, d'ailleurs j'ai regardé, j'ai fait ah ouais tiens c'est vrai, je prends un produit SVR et tout, puis je fais ah ouais tout est hyper bien écrit sur le truc, genre c'était la Cicavite pour les mains d'ailleurs, très très bien, je regarde et je fais ouais c'est vrai que tout est noté, hop tu balances le truc, et ça y est t'as plus rien, tu sais plus c'est quoi les actifs, tu sais plus rien, voilà donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment super cool qu'elle l'ait noté. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très bien, c'est que comme elle adore faire des décryptages de marques un petit peu avec le site, elle parle beaucoup des compos, enfin voilà, elle s'y connaît, la nana touche clairement, et donc vraiment je trouve que c'est génial qu'elle ait investi ce côté pédagogique sur son site internet, c'est-à-dire que du coup sur le site, tout sera absolument expliqué, il y a une transparence qui est très importante pour elle et pour ses équipes, et vraiment ça c'est cool, parce que éduquer le consommateur, c'est vachement bien. Je trouve que c'est très intéressant. Et je voulais saluer cette initiative-là parce que c'est quand même très rare. Les marques qui le font, faut quand même l'avouer. Il y a un truc qui m'a un peu déçue aussi. Bon, je pense que ça arrivera plus tard. Mais en fait, tu nous présentes 6 produits. Il y a plein de produits avec des acides. Et pourquoi t'as pas fait de crème solaire? Non parce que c'est vrai qu'elle le dit, en plus elle en parle à un moment en disant oui du coup faites attention quand vous utilisez donc le nettoyant qui a beaucoup d'acide, le masque, l'acide, là clairement on peut pas trop se planter donc il y a beaucoup d'acide aussi, que dès que vous utilisez toutes sortes d'acides, votre peau elle est beaucoup plus sensibilisée donc au soleil, aux rayons, et donc elle peut un peu s'irriter plus facilement, et que donc il ne faut donc pas s'exposer au soleil, alors il faut vraiment avoir une très très bonne crème solaire. Et j'aurais adoré qu'elle nous propose, et d'ailleurs je m'y attendais quand j'ai vu les trucs
trucs aux acides, j'ai fait ah bon, elle va nous faire une crème solaire c'est sûr, mais non, mais même pas, donc je suis hyper dégoûtée. Et alors les prix, bon alors les prix, j'ai vu dans les commentaires, alors, je vais pas regarder tous les commentaires parce que je sais pas combien de commentaires, des centaines de commentaires, j'ai regardé dans les commentaires. Et c'est marrant parce qu'à la fois il y a les deux poids deux mesures, donc je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Il y a les gens qui trouvent que c'est très cher et les gens qui trouvent que ça va, enfin genre ça passe quoi. Je vais vous redire les tarifs quand même. Le nettoyant est à 25, ouais, je vais arrondir, hein. Le nettoyant il est à 25 €, le sérum il est à 35, la crème est aussi à 25 €, le masque l'acide est à 35 €. Pour de rire je viens de capter qu'en fait elle avait un sérum qui s'appelait le Before et un sérum qui s'appelait l'After. C'est pas mal trouvé. Ok, donc le sérum l'After il vaut 35 €, la Grass Night vaut 25 €. Et il y a aussi un petit pinceau en fait qui va avec le masque l'acide. Voilà. Donc honnêtement, moi, pour mon budget personnel, ça c'est encore une fois très personnel, je trouve que ça va, honnêtement. Si les produits sont d'une très bonne qualité, je pense qu'ils le sont, si les textures sont sympas, s'il y a de l'efficacité, c'est même limite pas cher du tout, honnêtement. Je pense qu'elle a voulu pas dépasser de produits à plus de 40 € parce que ça reste quand même un sacré budget. Et honnêtement, je trouve que pour un lancement, c'est vraiment assez abordable. Mais encore une fois, tout dépend de comment on a envie de dépenser son argent. Et abordable pour quelqu'un, c'est peut-être excessivement cher pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ça c'est extrêmement personnel. Moi, je trouve que ça reste, on va dire, à un milieu de gamme. C'est pas du petit prix parce que bah, j'ai vu dans les commentaires, ah oui, moi je reste en pharma. Alors clairement, hein, du coup, si vous n'avez pas le budget, bien évidemment que les produits de pharmacie sont excellents. Je vous fais souvent d'ailleurs des vidéos dessus. Je vous parle souvent de produits de pharmacie parce que je trouve que voilà, ils sont très bien en termes de cosmétiques. Mais vraiment, je trouve que ces prix ne sont pas abusés. Alors après, c'est sûr que quand tu achètes tout, ça fait un petit billet quand même, hein, ça fait un peu mal aux fesses. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est relativement raisonnable. Bien évidemment, il y a des produits moins chers, c'est une évidence, mais il y a aussi des produits beaucoup plus chers. J'ai hâte de voir au niveau efficacité justement si c'est aussi bluffant que ça. Bah honnêtement, pour moi les tarifs, si c'est vraiment bluffant, c'est absolument pas cher, hein, clairement. En tout cas, ça se voit qu'elle a été excessivement bien entourée, ça se voit qu'elle est extrêmement experte dans son domaine et j'ai qu'une hâte, c'est déjà de pouvoir tester les produits, de les acheter et de vraiment vous faire une revue, mais beaucoup plus tard, hein, vraiment pas tout de suite. Là je voulais faire un react à chaud. Je pense que si jamais je vous donne un avis, ce sera un avis sur un produit, après sur un autre, enfin voilà. Je pense que ça m'étonnerait que je fasse une revue entière sur la routine Martin Skin parce que moi j'aime bien changer, j'aime bien avoir différents produits selon mes besoins et tout, même si je vous avoue que j'ai très envie de tout virer là pour l'instant et de tout mettre Martin Skin, mais ma peau le supportera, c'est sûr, enfin c'est quasiment sûr, mais vraiment ça c'est un peu dommage du coup qu'elle l'ait pas précisé. C'est que faites attention si jamais vous voulez acheter toute la ligne Martin Cosmetics, surtout allez-y mollo, c'est à dire que vraiment en plus il y a des acides et tout, déjà de base quand il n'y a pas d'acide, tu changes une routine complètement, ta peau il faut absolument qu'elle s'habitue, donc vraiment allez-y doucement, progressif, enfin voilà, vraiment faites les choses bien pour votre peau, sinon vous risquez d'avoir pas mal de réactions et tout et de vous dire ah c'est nul et tout, c'est trop agressif, alors que ça se trouve pas du tout, c'est excellent, juste du coup il faut prendre le temps, c'est tout. Bien évidemment je vous attends en commentaire pour discuter de ce lancement, ce que vous en pensez, est-ce que vous allez acheter les produits, est-ce que au contraire du coup c'est quelque chose où vous vous dites non c'est un peu chelou là, j'ai pas trop envie de tester. J'ai vraiment envie d'avoir votre retour. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!